Ah oui. Non, non, tu es là. La photo. J'ai une pause avec monsieur le président. Donc c'était d'abord la réciprocité. L'Assemblée, je dois dire, des présidents des partis qui composent les FAC sont venus m'honorer le week-end dernier à mon bureau de travail. Nous avons échangé sur des questions d'intérêt commun, d'intérêt général, notamment comment arracher encore la démocratie pour le compte du peuple congolais dans notre pays. Ça nous a renvoyé tout de suite à une date anniversaire que nous connaissons tous, le 16 février. La marche des chrétiens, où à l'époque, on avait arraché au maréchal Mobutu la liberté de nous organiser, de nous exprimer et de désigner nos dirigeants à tous les niveaux. Mais avec l'arrivée de Kabila, cette liberté, cet acquis a été extorqué et donc nous avons fait un bond en arrière. Et nous disons qu'il est temps de réveiller encore le peuple et de l'accompagner dans une marche de commémoration de cette date anniversaire de façon pacifique pour dire que ce pays doit recouvrir la démocratie. Nous ne sommes pas sans ignorer qu'il y a la guerre à l'est du Congo et que les gens sont en train de discuter à Kampala. Et donc nous avons voulu avoir une position commune par rapport aux discussions de Kampala. Et sans tergiverser, nous avons dit qu'elles ne conduiront à aucun résultat. Parce que le 23 mars 2009, beaucoup de gens ont oublié et on compte beaucoup sur l'ignorance des uns et des autres pour nous distraire. Ce n'est pas le M23 qui avait signé l'accord le 23 mars. Le M23 n'était pas encore né, c'est le CNDP qui avait signé avec le gouvernement. Mais curieusement, on ne comprend pas par quelle acrobatie juridique et administrative. Aujourd'hui, le président du CNDP, le sénateur Mwanga Tchouchou, est dans la même délégation que Remo Tshibanda du gouvernement. Ils sont dans le même camp désormais, en train de discuter avec le M23 qui n'avait pas signé l'accord du 23 mars. Mais on évalue quel accord entre quels partenaires. Il y a un problème qui se pose à ce niveau-là. Et nous disons donc que la solution ne viendra pas de là. Et nous disons l'endroit choisi aussi pose problème. C'est pourquoi nous disons, et nous l'avions dit avant tout le monde, qu'il faut rechercher la paix par le truchement du dialogue. Nos amis du pouvoir, tout le monde se rappelle encore de cette phrase, et on peut reprocher au porte-parole du gouvernement tout, sauf sa verbe oratoire. Quand il parle, nous comprenons très bien ce qu'il dit, tellement il parle bien français. Mais moi j'avais entendu, il avait dit en français à Lingala, qu'il ne sera jamais question de négocier avec les M23, et pour lui que même s'il faut qu'on vienne le trouver dans sa chambre, il sera là et il est prêt au combat. Mais aujourd'hui, il est devenu chantre du dialogue, c'est une très bonne chose, que le président Kabila ait rejoint l'opposition et la société civile. Mais il ne faut pas qu'il nous laisse dans un flou artistique. Depuis le 15 décembre, il a dit incessamment. Au mois de janvier, il a dit bientôt. Dernièrement, il a dit souper. Je crois que prochainement, il dira dans quelques jours. Et on va faire un lien géométrique de promesses qui va nous amener à une année d'attente. C'est pourquoi nous, l'opposition, comme nous avions déjà pensé à cela, et avec la société civile, avant tout le monde, les évêques l'avaient dit avant tout le monde, nous avons dit pourquoi nous y allons de façon dispersée. Parce qu'il n'y a pas moyen d'imposer un schéma commun pour le peuple congolais, pour libérer ce peuple de ces jougs et de ces violences multiformes, et à travers un dialogue entre les Congolais pour parler des solutions congolaises aux problèmes des Congolais. Avec l'accompagnement des présidents de la région de l'Afrique centrale, nos voisins, que ce soit Congo-Brazzaville ou l'Angola, ça nous met à l'aise. Ils connaissent nos problèmes, ils n'ont pas d'intérêt dans la guerre à l'Est, mais aussi avec l'accompagnement de la communauté internationale, l'Union européenne et des Nations Unies. Et donc, nous n'étions pas ici pour comploter contre qui que ce soit. Nous sommes dans une démarche de confirmer l'unité de l'opposition. Mais ça doit commencer quelque part. Et donc, moi, quand on m'invite, par des collègues présidents des partis politiques, dans le but de nous mettre ensemble et de consolider notre unité, j'ai dit oui. Puisque c'est une démarche de construction
qu'on ne peut qu'encourager. Voilà pourquoi je voudrais remercier les amis des FAC pour l'honneur qu'ils m'ont fait. Donc ce qui veut dire que l'opposition ira dans ces dialogues avec un porte-parole. Qu'est-ce que vous dites ces dialogues? Il ira au dialogue. Puisqu'on vous dit ces dialogues, c'est comme si vous parliez déjà des dialogues que le président Kabila va convoquer. Non. Nous disons que les gens soient tranquilles. Quand il y a un problème dans le pays, et quand il y a guerre, quand il y a faiblesse de leadership, nous disons que le pouvoir actuel fait partie des problèmes que nous devons résoudre à ce dialogue. Le dialogue, ça doit être un dialogue intercongolais. Il n'y a pas d'un côté un pouvoir organisateur et de l'autre côté des gens qui vont courir comme des gens qui viennent demander des gâteaux à partager. Non. Nous sommes des partenaires, nous sommes des opérateurs politiques. Nous devons nous retrouver sans arrière-pensée et voir ce qui est bon pour le peuple congolais, ce qui est bon pour les Congolais. Et les amis de la majorité peuvent se tranquilliser. Nous ne venons pas pour occuper leur poste puisque nous n'avons même pas l'intention d'occuper ces postes-là. Nous vont seulement leur dire qu'ils gouvernent mal et qu'ils apprennent à bien gouverner et qu'ils le fassent et qu'on ne touche plus à la Constitution jusqu'en 2016. Est-ce que l'opposition aura son porte-parole avant ce dialogue? Oui, puisque le président des groupes parlementaires avait déjà déposé depuis 1 mois et demi le projet de règlement intérieur comme l'exige la loi au bureau des deux présidents de deux chambres du Parlement. Et que c'est au niveau, je dois dire, de l'Assemblée nationale que les choses ont traîné, puisque le président du Sénat avait écrit à son collègue de l'Assemblée nationale. Et jusque-là, la réponse se fait toujours attendre. Mais faute de pouvoir le faire, la loi n'interdit pas à l'opposition de se mettre en ordre de bataille, de s'organiser. Ça, c'est notre devoir. J'ai suivi dernièrement un journaliste de la majorité, pour ne pas le citer, Jean-Marie Kazamba. Il m'a étonné, sur sa chaîne, il a dit non. Est-ce que Kabila a interdit à l'opposition de s'organiser, même si les présidents des chambres n'ont pas convoqué la plénière des députés nationaux et sénateurs? Je crois que de façon informelle, l'opposition a le droit de s'organiser comme elle l'entend. Et de façon constitutionnelle, l'opposition est désormais reconnue comme une institution de la République et l'opposition doit être tenue régulièrement informée de la manière dont la République est gérée. C'est dans la Constitution, il faut que les gens lisent. C'est notre droit. On peut demander à Kabila les comptes et aux amis de la majorité les comptes. Et je crois qu'on commencera d'abord par évaluer. Sun City, il y a eu des recommandations, pas seulement pour organiser les élections, ce n'était qu'un aspect. Mais il y a eu vérité et réconciliation. Est-ce qu'on l'a fait? Non. Mais il y a eu la réforme de l'armée, est-ce qu'elle s'est faite? Non. De la justice, il y a eu droit de l'homme, tout ça. Ce sont des questions que nous pouvons aborder avec les amis de la majorité de la société civile. Si nous aimons tous les Congos, comme l'opposition aime les Congos. Voilà, c'est tout. Merci. Bon, merci. Merci encore une fois. Merci. Bon, je vais vous réconcilier avec le président Bitakwira qui n'est pas très compliqué.